Bonjour et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel de Black Yeti. Donc l'objectif aujourd'hui va être très simple, c'est d'apprendre à faire une signature avec le logiciel d'Apple Mail. Donc j'ouvre Mail. Une fois que j'ai ouvert mon logiciel, je vais aller dans les préférences. Donc Mail, préférences. Et ici, j'ai la fenêtre qui s'ouvre pour les signatures. J'ai l'espace qui est divisé en un menu horizontal supérieur qui me permet d'accéder aux différentes fonctionnalités. Et je vais donc cliquer sur l'onglet signature pour pouvoir faire apparaître tous les outils spécifiques aux signatures. L'espace en dessous est divisé en 3 colonnes. La colonne de gauche va me permettre de sélectionner et de faire apparaître toutes les signatures que j'ai déjà paramétrées, ou bien les signatures spécifiques par compte mail, puisque je peux avoir dans le logiciel mail plusieurs adresses mail qui sont réunies. Une fois que j'ai choisi le mail pour lequel je souhaite créer une nouvelle signature, je vais m'intéresser à la colonne centrale qui va lister pour cette boîte mail toutes les signatures existantes, puisque je peux en avoir plusieurs. Je vais en faire une nouvelle, donc je vais cliquer sur le petit bouton plus. Là, la signature se crée et automatiquement elle est en bleu pour que je puisse renseigner un nom. Donc je lui donne un nom. Et dans la partie gauche, je vais avoir les éléments constitutifs de la signature, c'est-à-dire ce qui sera automatiquement ajouté à mon mail quand je la sélectionnerai. Donc je vais effacer ces éléments-là. Et je vais maintenant créer ma signature telle que je veux qu'elle apparaisse. Donc je vais moi utiliser l'underscore pour créer une zone de délimitation entre le corps de mon texte et ma signature. Je vais ensuite intégrer une petite icône ici pour que ce soit plus graphique. Donc pour cela, rien de plus simple. J'ouvre le dossier dans lequel se trouve ma signature. Enfin ma petite icône mail, hop, et je la clique et je la glisse, et elle apparaît automatiquement dans le corps de ma signature. Ensuite, en dessous, je vais noter qui je suis, puis éventuellement ma fonction, et toutes les informations que je jugerai utiles. Donc je peux mettre mon téléphone, donc je vais mettre ici du fake pour l'exemple, et mon adresse mail, donc je mets mon adresse mail, voici. Je peux bien sûr mettre en forme cela, je peux décider par exemple que mon nom doit être en gras, je peux décider que mon nom soit en italique, donc là j'ai réutilisé commande B pour le bold et commande I pour l'italique. J'aurais pu aussi aller dans l'onglet du menu supérieur dans Format. Et dans Format, j'aurais pu regarder quelles étaient les polices, les couleurs, les lits, le style, gras, italique, souligné. Si je voulais que ce soit en plus grand, en plus petit, voilà. Donc j'ai accès aussi, sans les raccourcis, si je ne les connais pas, à l'intégralité des éléments. Si je veux changer la couleur, eh bien c'est pareil, hein, je vais aller dans Format, afficher les couleurs, et je vais choisir la nouvelle couleur que je veux affecter à mon nom. Pour l'exemple, on va mettre un rouge un peu sombre. En fait, ça n'a pas d'importance. Voilà. Une fois que j'ai terminé ça, si je ferme et que j'écris un nouveau mail, dans mon logiciel mail et donc dans la fenêtre qui s'ouvre de nouveaux messages, j'ai le petit champ 2 qui veut dire quelle est en fait l'adresse mail que je vais utiliser. Donc ici je vais utiliser Black Yeti puisque c'est celle pour laquelle j'ai paramétré la nouvelle signature, et je vais choisir une des signatures que j'ai créées. Voilà. Et après je peux ici écrire le corps de mon texte. Voilà. Donc ce n'est pas plus compliqué que ça me permet d'avoir toujours une signature propre, cohérente, dans les limites qui me sont proposées par la mise en forme. Si je veux aller plus loin, j'utiliserai plutôt la solution de créer une signature HTML.
Mais pour cela, ça nous permet déjà de faire face à de nombreuses situations et d'avoir quelque chose d'un peu plus professionnel.